ensemble. On a pris les apprentis, les stagiaires avec nous, le chien. C'est uniquement pour pousser. Hein. Voilà, c'est au cas où on reste enlisé. Là, on s'est perdu. Le chef, il sait pas où il va. Eh ben, Allez, on est où? on fait le parcours de santé de Baston. Ok. Bon, ils sont en 181, mais on le fait quoi. Et ça avance, mon ami, ça avance. Bon alors, ça prend forme là-dessus? Ben mec, on espère faire un petit... Alors il sera loin d'être fini, mais on espère faire un tour d'essai mécanique à la fin de la semaine. Le frein arrière, c'est fait, c'est monté, c'est réglé. Parfait. Yannick, notre ingénieur électricien, a branché les lumières, les flèches. Ouais, c'est... Voir le câble dedans. Finalement, c'est une usine. Hein. L'aiguille du câble du compteur. L'aiguille du câble du compteur. Oui. C'est quand deux vieux essayent de communiquer. Oui, on va pas faire les sessions. Ah, attends, mais pas. On va encore faire les freins avant là, on va remonter toutes les directions, on va tout dresser. On va brancher le câble d'accélérateur. Et puis l'idée ce serait que on vous fasse une petite vidéo roulant pour voir si tout fonctionne. Un essai sur route, ouais. Bon, on n'est pas en discothèque, hein. On a un problème avec la lampe là. Ouais, ça va être fait. C'est un carnage, ça rend ouf. Mais ouais, c'est dans les tuyaux. C'est un étui, C'est ouais. en cours. C'est commandé, c'est commandé. Celle-là, elle est magnifique. Celle-là, elle est magnifique. C'est une R5 Turbo, une qui vient de chez EMS. Là, je suis en train de m'acharner un peu dessus là pour que ça avance. Donc, elle est magnifique cette caisse. Elle était, en fait, le problème, c'est que il y a une cibelle qui était installée dessus. Il y avait un connecteur particulier que Mario n'a pas et en plus il se pourrait qu'elle soit verrouillée. Donc là j'ai commencé à couper, hein, j'ai commencé à repérer et tout, c'est un peu une usine à gaz. Ouais, j'ai dû sortir le siège, il y a une petite trappe ici, il y a le capteur PMH qui sort ici. Donc il faut vraiment prendre son temps pour bien faire les choses. Il y a une partie du faisceau qui va être là dans le plancher. Tac, après il faut se faufiler. Là, hop. Après on voit aussi un peu là. Ça c'est du caoutchouc. Hop. Après il faut passer là. Et enfin dans le moteur. Donc ouais, c'est un peu sportif. Faut un peu faire le contorsionniste. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. J'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a reçu ce moteur ce matin aussi. C'est quoi? C'est un de 306. Alors c'est un XU10 J4. C'est X. un de 306 S16 avec la boîte 5. Donc c'est un 150 chevaux. Le client, il est en train de faire monter un kit d'IMA sur le châssis à Colmar. Ouais. Et du coup, le bloc, il est là pour être refait complet parce qu'il a dit il était sous la pluie, ouvert et tout. Donc on voit, il y a les injecteurs qui ont été... Donc ouais. Il va y avoir des surprises là-dedans, c'est sûr. Ah oui, c'est... Ouais. C'est pour ça il veut... Ouais, c'est ouvert. Voilà. Donc, Mais il avait prévenu. Hein. Ouais. Du coup, il faut tout démonter, forger, réaliser le bloc, piston forgé, bielle forgée. Il veut sortir un peu de chevaux, donc je vais lui proposer un devis avec arbre à cam, 4 papillons, poulie réglable, une ligne, ce serait l'idéal. Et ça va sortir des chevaux, parce qu'apparemment c'est un moteur qui en veut. Avec une Max CQ, forcément. voilà, 250 chevaux, on parle là, je crois. Non, mais non, 250, c'est compliqué. Là, il faut mettre beaucoup plus de sous. Ouais. Ça peut... Il y en a, ils arrivent jusqu'à 240 chevaux, 250 chevaux en atmo sur ce moteur-là. Mais par contre, faut mettre Faut mettre des du billets. pognon, quoi. Ouais. Ouais. Donc voilà, les mecs, ils nous ramènent ça comme ça. C'était sur une palette, je vous la montre quand même, parce que c'est mythique. Désolé pour le client, mais c'est arrivé sur le skate qui a pété, là, je sais pas si on le voit bien. Là. C'est arrivé là-dessus, sur une dépanneuse. Un moteur qui a pris l'eau, qui sort de je ne sais où. Tout rouillax à souhait. Je sais pas si vous voyez l'état de l'embrayage, l'état de tout ça, là, Ouais, comme c'est ça. sous la pluie, mais il m'avait prévenu par téléphone. Voilà. Et donc là, on doit tout démonter,
tout forger, tout contrôler, refaire un faisceau, le faire démarrer. Et quand la bagnole est terminée, qu'elle reçoit son kit carrosserie, elle vient, on met le moteur et après... Et après, EMS. EMS. Sinon, nous, qu'est-ce qu'on a reçu? La première sponsor. On a reçu une sponsor, les gars. King Bolen. Alors attends, je fais comme ça. On va faire le King. Tac, tac. Voilà, j'avoue qu'au début, quand on a eu le mail, j'y croyais pas trop. Je me suis dit, oh, mais finalement, franchement, la petite housse, franchement sympa. On est dans la Opel GT parce qu'en fait, par mail, ils nous ont contactés, ils nous ont demandé si ça nous intéressait, donc on a dit oui. Après, ils ont demandé qu'est-ce qu'on avait comme type de véhicule pour faire le Diag, pour faire justement, pour en parler. Et on avait parlé de la Opel GT parce qu'il y a un client qui nous a ramené cette Opel GT avec un voyant moteur et impossible de brancher quoi que ce soit comme appareil de Diag. On l'a ramené chez Opel. Ils ont dit que c'était des calculeuses qui avaient été faits sur une série limitée pour ce genre de véhicule. Et qu'ils n'ont plus l'appareil. Et Opel, les mecs qui ont construit la bagnole. À la concession. Il y a le signe Opel, là, on est d'accord, hein, sur cette belle auto. Ben, ils peuvent plus s'occuper de ce genre de voiture parce qu'en fait, ils ont plus les appareils de Diag. Et au cas, on en a appelé plusieurs. On a appelé d'autres garages. Bosch KTS, c'est pas compatible. Il y avait un autre truc aussi. Parce qu'en fait, j'ai un pote qui travaille chez Alsace Electrodiesel, c'est un gros truc dans le coin là. Ouais, je pense je pense que les gens ils connaissent. AED, quoi. Et du coup, il est allé là-bas, pareil, le gars, il a pas réussi à lire les défauts. Pour la petite histoire, c'est le genre de truc, il y en a beaucoup qui ont dû acheter sur Noroto ou sur Amazon ou ce genre de conneries, les petits boîtiers OBD que tout le monde connaît, qu'on connecte. Alors à l'époque, moi j'ai acheté un boîtier OBD, tu avais une lecture sur le boîtier, et maintenant ils en font où tu lis sur le téléphone. Tout par téléphone. Bah les gars, on s'est dit, comme moi, comme Thomas, on s'est dit c'est un sextoy le bordel. C'est une super pépite. En tout cas, le boîtier il est là, pardon. Et puis c'est vachement simple, hein, c'est télécharger l'application, faut s'inscrire par contre. Alors ça paraît un peu bizarre, mais il faut s'inscrire. Et après, ça se présente comme ça. L'appli. On essaiera de vous mettre un lien dans la vidéo avec ce petit boîtier. On l'a utilisé là sur cette voiture, ça a marché. On l'a essayé sur d'autres autres voitures. On a vu qu'on peut faire beaucoup plus de trucs en fait que notre boîtier garage. Donc on était satisfait. Ah bah oui, carrément. Oui. Donc à la base, on s'est dit, ils nous envoient ce truc-là, il faut faire de la pub. Nous, on n'est pas du genre à faire des pubs, on a un petit garage à l'ancienne. Et au final, les gars, si vous voulez acheter un truc, l'avoir dans la boîte à gants de la voiture, connecté à votre téléphone pour faire vos diagnostics, pour effacer vos voyants défauts, ne serait-ce que pour si vous avez une voiture un peu custom qui a un voyant de gestion moteur allumé et vous devez aller au contrôle technique, clac, tu vires le voyant avant d'aller au CT, tu passes ta bagnole au CT, faut pas être tu passes ta bagnole et ça évite de te prendre la douille, quoi. Donc c'est vraiment un truc cool. Je démarre, on va faire... Là j'ai sélectionné toutes les valeurs. Non, hop, tac, je suis en train de faire une connerie, ok. Et là on voit en temps réel toutes les valeurs. Donc là on est connecté au calculateur, on voit qu'il y a 3 degrés d'avance, là 6, ça c'est pour stabiliser le ralenti. On a la vitesse véhicule, forcément là où on n'est pas en train de bouger, mais on peut tout voir. Le débitmètre, la position papillon, le niveau du carburant. C'est presque comme une Max EQ, mec, sur ton téléphone. Ah ouais, non mais c'est super bien fait. Hein. C'est vraiment, moi j'étais vraiment étonné. Hein. Et après on peut sélectionner plusieurs trucs, donc on peut combiner jusqu'à 4 valeurs. Donc on va prendre l'avance, hop. Souvent, c'est ce qui est un peu intéressant quand on fait des logs. Tu peux changer ton avance par le téléphone là ? Ah, tu peux pas. Alors, tu peux rien changer. C'est que de la lecture. Tu peux contrôler, ok. Ouais, c'est ça. Et après, pression dans le collecteur et régime moteur. Hop, tac. On va faire OK. Et là, on voit, il y a un petit tableau. Et du coup, on peut faire un essai dynamique sur la route et on verra l'avance qui monte. La pression dans le collecteur, et ça c'est ce que j'ai choisi, quoi. Donc franchement c'est quand même bien foutu, hein. C'est quand même bien foutu. Ouais. Donc voilà, quoi. Les gars, pour la petite histoire, donc je vous reprends le petit packaging. Donc pour un truc qu'on nous a envoyé, on s'est dit, on va être honnête, on a rigolé en disant mais qu'est-ce qu'ils nous envoient? Ouais, surtout bon. Avec notre petite chaîne, on s'est dit voilà, on nous contacte pour ça. Ils vont nous envoyer une merguez ou quelque chose. En vrai. Bien surpris. Donc voilà, c'est King Bolen. Je sais pas si
Voilà, c'est ça. Ouais. Ce petit boîtier, les gars, c'est cool. Ça fait le taf. C'est vraiment Ça cool. fait le taf. Ouais. Voilà. Voilà. On a Et reçu voilà. ça en sponsor et puis Ouais, ça fait plaisir. C'est quand même ça fait délire. plaisir. Merci à ceux qui nous l'ont envoyé. Ouais, merci merci pour le beaucoup. test. Et franchement, les gars, pour votre petit boîtier, pour ce que les gens en font à usage privé, même professionnel, c'est cool. C'est vraiment cool. Voilà. Et bien sur ce. Waouh, waouh, oui, waouh. Waouh, waouh, oui, waouh. Eh ben, il y en a un qui a bougé là. Ouais. On allait faire un tour. Il est plus sur son pont là. Non, il roule, il freine, il éclaire. Il clignote. Ouais, il éclaire pas bien, Il y a encore mais des- il roule très bien. mécaniquement, c'est fini. C'est parfait ça. Toutes les poignées sont réglées, tous les ceintures sont mis, enfin les ceintures, les sangles des sièges sont mis, le siège est fixé, la basque est fixée, les freins sont neufs, les pneus sont montés, les chambres à air sont changées, il roule, il freine, il démarre. C'est une page de l'histoire ça quand même. Ouais. Ça, c'est- Je crois qu'on a fait, là on vient de se faire une balade. Ce truc-là, il n'a pas roulé depuis, je crois que si je ne dis pas de conneries, depuis les années 50. Donc on a roulé avec là pour la première fois depuis 1950. C'est quand même un truc de ouf. Hein. Ouais, il y a vraiment tout est particulier là-dessus. Et ils avaient tous les accessoires et tout. Ouais, là t'avais une petite réserve, c'est ce qu'on nous disait déjà dans une vidéo. En Ouais. fait, là c'est pas encore connecté, tu pouvais ouvrir de l'alcool pour mettre avec l'essence pour que ça démarre mieux à froid. Le filtret à cyclonique, c'était pour récupérer le sable et pour le projeter par terre. La petite caisse en bois avec les outils, il y a encore les outils d'époque dedans avec les bougies d'origine qu'on a mis dedans. J'ai pas encore branché la charge, j'ai encore une petite fuite d'essence, t'as le lot de bord complet avec la pompe à vélo, la manivelle pour démarrer, ça on essaiera aussi de démarrer la manivelle. on avait dit qu'on essayait. Le petit cri Bilstein, la burette d'huile, et t'as la réserve d'huile d'été de la Wehrmacht. Et après l'intérieur c'est archaïque à fond. Hein. Et aussi pour la petite histoire, t'as des feux de bière. Donc en fait, là, quand tu en allumes, t'as la lumière qui s'allume là. Du coup, là, t'avais, ça c'est la seule lumière qu'il y avait. À côté, t'as le feu stop qui est pas encore branché. Et après, en fait, t'avais des distances. Donc en fait, tu laissais ça, et si vous voulez, là. Et ici, on ne voit pas là, mais il y a l'éclairage qui s'allume. Et en fait, ça te donne les distances entre les véhicules pour que les avions ne te voyaient pas. C'était une lumière toute faible que tu voyais éclairer dans la nuit. Ils se suivaient et ils voyaient en fait la distance à laquelle ils roulaient. C'est un truc de dingue, ouais. Les pneus sont neufs d'époque, mais on les a remontés. On a mis des chambres à air neufs. Les freins sont entièrement refaits tous les neufs. Moteur neuf, ça on l'a vu. On a Porte-fusible refait- pour l'arrière. Ouais, on a refait toutes les petites poignées qui étaient plus fixées, donc tout refixé. Régler les réglages de porte pour que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de jeu. On a remis les petites sangles pour les sièges pour que tout tienne. La boîte à batterie en dessous n'est pas encore fermée, mais tu as une batterie avec un. Tu avais l'air chaud du moteur qui allait la basculer pour pas qu'elle ait trop froid. Ouais. Ouais, ça c'est abusé. Partie compartiment, là on a encore un peu d'élec à brancher. Mais voilà, la vitesse passe, le starter est mis, le frein à main est réglé au petit moment, le réservoir est fixé, le robinet d'essence, il y avait un robinet d'essence sur celui-là. Donc avec réserve, ouvert et dessus, finalement. Les flèches fonctionnent. C'est là un peu du mal à refermer, mais voilà, tu vois, Ça c'est un truc. tu vois, il a un peu de mal à se refermer, mais bon. Elle s'éclaire. Nous, il fonctionne bien. Mais tu vois. Ah ouais, c'est plus nerveux. Hein. Mais l'ampoule, ouais, faut voir l'ampoule. C'est quand même dingue. Hein. Ouais, sinon le feu de guerre est branché aussi, mais j'ai pas encore d'ampoule, elle est commandée, donc là tu auras un potentiomètre en fait, et du coup tu peux éclairer plus ou moins fort. Donc en fait ces lumières là s'éteignent avec la commande, et du coup tu allumes ce feu là, qui est un blackout, feu de guerre, et en fait il éclaire juste devant la route pour pas que le mec il se plante, et pour pas que les avions voient la lumière. Ça c'est encore à brancher, il y a encore quelques petits joints à faire, il y a un... Ouais, définition quoi. Ouais, il y a- Mais le plus gros est fait là. Ouais, mécaniquement il est fini. Ouais. Mécaniquement, il Ah, c'est classe, c'est classe. il peut freiner. Si j'avais dit là, on serait en train de se balader dans la semaine. Faut juste qu'on se trouve un casque, Ouais, deux casques. Ouais. 2 casques. Vous savez, c'est quelqu'un a des casques un peu particuliers. comme ça, avec un petit aigle. Comme sur le côté. Papa Schultz. Comme Papa Schultz. Vous nous les prêtez pour la prochaine vidéo, ce serait cool. Voilà. Ah, ça peut être fun. On cherche 2 casques, De Papa Schultz. voilà, pas américains. Bah écoute, moi j'ai bien avancé. Hein. Il me manque quelques connecteurs là qui vont venir demain. Et ouais, les injecteurs et tout. Mais sinon, demain normalement ça démarre.
Donc on est d'accord, c'est une R5 Turbo 1. Ouais, d'après Et- ce que j'ai. Alors attends, je vais vérifier parce que ça se trouve, je dis une connerie. Mais c'est une phase 1. Hein. C'est une phase 1. Donc pour moi, c'est ça. Et un client, enfin un client, même pas un client, un gars sur Facebook, en fait, quand on a montré la photo, il nous a dit que c'était la rallye, la déco de rallye Tour de Corse. Et on tient à préciser que la bagnole est full origine, donc elle n'a jamais été restaurée. On le voit, alors, je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais elle est nacrée. Donc c'est une bagnole qui a fait des rallyes, elle a fait des rallyes historiques. C'est une super caisse, quoi. C'est des bagnoles, t'en vois pas 10 dans ta vie. Ouais, elle est un peu sale, tout, on va la nettoyer, mais... Bah, dites-nous en commentaire, les gars. Ouais, pour ceux qui sont spécialisés là-dedans, qui nous disent si c'est une turbo phase 1 ou une turbo phase 2. Voilà. Mais et les différences qu'il y a entre les deux. Ouais, si on peut en savoir un peu plus, parce que là, tout ce qu'on sait par le client, c'est qu'elle est full d'origine, et puis on le voit, parce que quand tu vois que l'arceau est encore piqué, t'as le petit moteur, Renault derrière, là, à l'arrière, Renault Turbo. Voilà, les moquettes, tout est d'origine, les sièges, tout l'intérieur est full d'origine, quoi. C'est- Voilà, il paraît que rien qu'une grille, là, comme ça va là, c'est dans les, quoi, 800 balles? 500 balles. 500 balles une grille. Ouais. Donc D'ailleurs, quand je les enlève, je fais gaffe. tu fais gaffe de c'est pas, clair. tu vois, vérifier pour les... Voilà. Ouais, c'est pas un sticker. Ouais, non, tous Y a les pas de pains, piège. c'est vraiment full origine. On le voit, hein, jamais restauré, hein, full origine. Hein, elle a ses petits points de rouille, elle a ses petits bobos. Tu vois que c'est une caisse où les propriétaires en ont profité. Ouais, Tu vois, ils ont roulé avec et tout. ouais. Une petite piqûre, vous voyez, sur l'arceau. Voilà, on fait. C'est mon chouchou, ça. Mon lapin. Une bonne max sécu. Voilà. Il y avait quoi dessus, du coup? Il y avait une Cybelle. Il y avait une Cybelle, et en fait, pour ceux qui connaissent, pour les anciens, sur les comment dire, sur les vieilles chaînes IFI pour brancher les haut-parleurs, vous avez des prises rondes comme ça avec 3 pins. Bah, en fait, il y avait ça, voilà, exactement ça, vous avez dû connaître. Pour les anciens. Ça, c'était sur le Commodore 64 pour brancher le joystick. ça. Ouais, voilà. Et du coup, pour la petite histoire, en fait, ils ont chez EMS, ils n'ont pas réussi à la brancher, donc ils pouvaient pas faire de carton ni rien dessus. Donc là, on lui monte une Max Sécu pour qu'il puisse gérer toutes les particularités du moteur par notre fameuse Max Sécu montée par mon chouchou Thomas qui est là, qui fait ça très bien, voilà. Ouais, de mieux en mieux, tu vois, là, les finitions. Du coup, là, on va tout faire propre, un beau faisceau neuf moteur avec la Max Sécu branchée pour que ça tourne, pour que ce soit réglable à l'ordinateur. Elle retourne chez EMS, elle fait un banc et le propriétaire a vendu cette voiture. Donc, en fait, il finit les derniers réglages pour la vente. Voilà. C'est plaisant de travailler sur une caisse comme ça. Ouais, on n'en voit pas tous les jours. Non. C'est comme le Cubble, t'as l'AD. Les gars, là, vous avez une R5 Turbo. Je pense que moi, la dernière fois j'en ai vu une, c'est sur un rallye historique ou dans un musée. Et voilà. Et ça, j'en ai jamais vu sur la route. Le dernier que j'ai vu, c'est musée de l'Abri à Heurt, pour ceux qui connaissent. Je l'ai jamais vu rouler. Là, je viens de me balader avec. Et c'est pas mal. C'est pas mal. C'est clair, c'est une page de l'histoire. Clairement. Voilà, bon les gars, suite au prochain épisode. Merci à tous. On va essayer de rentrer à deux déjà dans cette voiture, parce que c'est déjà particulier. Moi j'ai réussi à me glisser dedans. Bon. C'est plus grand que moi en plus. Alors qu'est-ce qu'on essaye? On essaye un Caterham, alors l'année, avec un montage Max Sécu, mais l'année, je vais vous dire ça. Donc la Terrain Super 7 de la marque Lotus. Ouais. Avec un moteur C'est un moteur Rover, ouais. Rover, ouais. Un moteur Rover, série K, 200 quelque chose. Voilà. Ouais. Le chef il commence à parler technique. C'est Et 2004. moi, il faut que je rentre là. J'ai 2004, 2004. Alors en avant. Et c'est pluvieux et c'est heureux. Albert. Moi j'ai mis le rupteur à 4000, donc c'est juste pour essayer. Ouais. Franchement, ça tourne rond. Ouais. Heureusement. Oui. Avec une bobine de Golf 4. Bon alors l'essai là il consiste à aller chez moi chercher des ampoules en civil pour le Kubelwagen. Bon en fait il sent pas trop la pluie quand tu roules, c'est bien. Ouais.
c'est Ça fait vraiment... combien? Ça fait 580 kg à vide. Moi j'avais dit 600 kilos, bah, rien du tout quoi. Et ouais, c'est drôle d'être assis sur les roues arrière quand même. Une petite barquette. Ouais. Ça sur piste, ça doit être sympa quand même. Mais bon, quand t'es à l'étroit comme ça, tu te dis, il vaut mieux pas faire d'accident parce qu'il doit pas rester grand chose. Ah non, justement, tu te dis t'es en sécurité là. Moi je suis calé dans mon siège mec. Ouais. Ah, fonctionnel. Ouais. C'est génial. Ça marche bien. Franchement, c'est rigolo. Et le coup, il est sympa, il y a juste le cornet qui est juste devant là. Ouais, ça reste bien. Ouais, mais le temps, Le temps sur l'aile, là-bas, je sais pas si vous voyez. Mais le bouton aussi. C'est délire. Ouais. Le temps droite, le temps gauche. Faut pas casser la tête au moins. Ah oui, C'est fait pour rouler, chef. le plus simple, c'est le mieux. Hein. C'est un sacré micmac quand même. Mais c'est sympa, pour jouer, c'est sympa. Allez, topette. Topette, comme dirait Boiserie. Enfin, elle tourne avec la Maxi Q. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai remis un peu comme c'était d'origine. Donc il y avait les fusibles qui étaient accessibles. C'est souvent ce qu'ils font en rallye, des choses comme ça, pour en cas de panne, des trucs comme ça, que tout ce qui est accessoire, ce soit très rapide et très accessible. La Maxi Q, elle est derrière, là, tranquille, au chaud. Voilà, on va faire un petit démarrage tranquille. Là, on entend les pompes. Et là, comme on l'entend, elle démarre au quart. Ce bruit qui est magnifique. Et elle a un boule cette bagnole, elle a un boule. Et on va voir Hervé là. Je sais même pas où c'est qu'il est. Si, il est planqué là. Il est en train de monter, de remonter la 205. On a enfin on a reçu les pièces. Ça a mis, c'était soi-disant 4 semaines de délai, puis au bout de 8 semaines, c'est enfin arrivé quoi. Ouais. Vendredi, on a reçu cylindre piston, donc tout content. J'ai rentré la bagnole vendredi soir. Je me suis dit lundi matin, j'attaque tout de suite feu. On remonte ça vite fait, entre guillemets. On prend le temps, on nettoie et tout. Et puis, j'ai tout nettoyé. J'ai sorti les anciens cylindres que tu as dû montrer. Et puis, j'ai pas les joints des cylindres. Donc, en fait, je peux pas mettre les cylindres dans le bloc qui est prêt à poser. Ça, je vais pas Donc, montrer par contre, mais on peut montrer comme ça, ouais. les gens comprennent. Bah ouais, je vais te montrer ça. Donc du coup là, je suis en train de nettoyer les soupapes parce que vu que je peux pas remonter les cylindres et les cylindres et les pistons, je vais m'attaquer à la culasse. Donc brosser un petit peu les soupapes pour qu'elles soient plus propres, les roder, les remonter avec les petits joints de queue de soupape qui vont bien. Et puis au moins la culasse sera prête à poser. Et puis si tout va bien, avant la fin de la semaine, j'aurai les joints. Et on prend une pelle, on met tout dedans. Et puis Et là, t'es content d'en avoir 8 des soupapes Ouais. quand tu dois les roder parce que ouais, ça, pas comme toi la dernière fois sur le 5 cylindres. Sur le 6 cylindres, pardon. Alors, on aimerait bien que dans les commentaires, les spécialistes de 205 disent tout ce qu'ils peuvent voir sur ce véhicule. Parce qu'on est curieux vraiment de savoir en détail qu'est-ce qu'il y a comme si l'allumeur il est d'origine, si les carbus sont d'origine, si le support moteur c'est d'origine. Alors nous on pense pas, mais d'autres personnes le pensent. Là, pour la petite histoire, elle n'est pas arrivée comme ça. Hein. Le cache que tout le moteur avait été peint en gris. La bobine d'allumage, la bobine, elle traînait là en vrac. Ouais, avec une vis. Ouais. Les durites, il y avait des trucs improbables. Donc nous, on fait un truc propre quand même. Donc, Il y avait quoi comme bouchon là en haut là? Là il y avait un bouchon magique. Non, mais- Là c'était la pépite. Et on vous ment pas. Ouais. C'est vraiment une clé genre Ouais. pour ouvrir les coffrets électriques. Hein. Ouais, en fait, le retour d'eau a été condamné et ils avaient mis une clé là pour condamner le retour d'eau. Voilà. Avec une durite, ouais, Ouais. et 2 colliers. Bon, il y avait les colliers quand même. Ouais, c'est comme là, si j'accède juste à la poubelle, je peux te faire voir. Oh, pardon. Là, par exemple,
on peut voir cette durite-là, qu'on a remplacée par une durite d'occasion pour limiter les coûts, bien sûr. On aurait mis de la durite silicone neuve, mais voilà. Et donc, en fait, le système de chauffage, à la base, il se prenait là. Et en fait, bon, il a été modifié parce que le bocal n'est pas le même non plus d'origine. Et en fait, ils avaient fait ça. C'est de l'art. Donc voilà, alors si jamais l'ancien propriétaire il entend, moi j'ai rien contre lui, moi je fais le boulot pour un client, mais je tiens quand même à le dire. S'il pense qu'il avait tout d'origine et qu'il a pas mis et qu'il a pas dit des trucs bizarres, ben, il peut venir, on peut en discuter. Moi le moteur là je le connais par cœur, je l'ai démonté dans tous les sens, qu'ils me disent. On peut en discuter. Ouais, parce que quand on commande les pièces avec le numéro d'IMAT, il n'y a pas du tout les bonnes pièces qui arrivent. Voilà. Quand on regarde sur Autodata, on a un logiciel pour avoir des données techniques. Hein. Ouais. Ben, ça te donne avec une boîte automatique. Ouais. Donc, Et comme dit les spécialistes de 205, qui nous disent tout ce qu'ils peuvent voir, Ouais. les petits détails, la calandre, Ouais. les trucs, parce qu'on Voilà, n'est comme pas, ça. on est plus VAG nous que Peugeot. Voilà, comme Mais ça. après, on a quelques notions quand même. Hein. On sait que voilà, l'intérieur c'est particulier, que les pare-brises ils sont bronze, Voilà, machin. Ça, voilà, on connaît, ça, on les connaît. grosses lignes. Voilà. Mais n'hésitez pas, les trucs que vous Des voyez en commentaires, disant, comme ça, le- ça c'est bocal de phase 1 par exemple, alors que c'est une phase 2. Voilà, comme ça. Lâchez-vous en commentaire. Comme ça, l'ancien propriétaire, ben, s'il voit nos vidéos, ben, au moins, il n'aura pas besoin de passer nous voir. Et les gens lui diront par A plus B ce qu'ils pensent de ce montage. Ouais. Qui, au final, sera un super bon montage. Ah ouais, c'est une montage. chouette caisse. Parce que c'est un super bloc, il y a de chemise piston neuf, il y a les carnus qui viennent de sortir du lavage, là. Ouais. Il y aura 2 gros Weber 40 là-dessus. Ouais, ça va marcher. Ça va marcher. Elle est ça va jolie faire et du tout. bruit, Voilà. C'est sûr, mais après, faut pas s'exciter comme ça. Voilà, on est c'est des gens pas- civilisés, on c'est- discute tranquille, Quand puis tu voilà. vois que t'as pas des cascades, des cavaliers de frein, là, que t'as le truc qui se promène dedans. Origine, pas origine, les gars, dites-nous. Quand à l'arrière, t'as des flexibles de frein rigides à la place des souples. Toi, je vais monter un peu, t'as montré. Moi aussi. Ça a éveillé notre curiosité, tout ça. Là, c'est pareil, moi, la dernière 205 que j'ai fait, pour le coup, eh ben, j'avais un flexible rigide ici. Donc là, on voit que ça a été changé. On voit que, C'est pas d'origine. On le voit. non, alors ça Ici, fonctionne. mais- ici, normalement, il y a un flexible. Ouais. Ici, quand Ici- on enlève les plaquettes, ça peut rester souple. Voilà. Et en fait, Ici, il y a une celle-là, petite normalement, bride, et elle est souple ici. ouais, et elle doit passer comme ça, je crois. Pour moi, Et là, c'est- il y a des agrafes, là. Ouais, voilà. Donc, à mon avis, ça doit faire un truc comme ça. Pour moi, il y a un rigide, de ce que j'ai vu la dernière fois, il y a un rigide qui va jusque là, et après on part en souple, Ah, c'est et on se non. rappelle d'ici. Non, moi, je crois que c'est le contraire. Moi, je dirais, ici, c'est rigide. Tac, ça s'arrête ici. Tu vois, et de là, à l'étrier, là, tu dois avoir un souple. Ah, j'en ai pas d'autres sous les yeux, j'en ai déjà Ouais. fait une, on avait fait les freins, mais après, pensez Ouais. bien que j'ai pas analysé le truc pour que le deuxième 205 GTI que je fais. Ou Bah, c'est ça, c'est des choses que normalement, t'es pas censé faire gaffe, quoi. Après, ouais, sinon, c'est une belle caisse, elle est propre. Ouais, elle est c'est jolie, une caisse ouais. 3 portes. Quand on tape le numéro de série, bah, c'est une caisse GT. C'est une Donc, belle voiture. ouais. C'est une Ouais, belle elle est voiture. chouette. Le client, il a fait une bonne affaire en achetant ça. Il faut juste que, pas que l'ancien propriétaire, il s'excite dans nos vidéos à nous dire qu'on dit des bêtises parce que, bah, on ment pas. Soit on dit pas, soit, mais on, Bah, ici- après, on peut pas tout savoir non plus. Ici, croyez-moi, ici, on ne prend pas de plus. C'est notre marque de fabrique. Nous, on est transparent avec tout le monde parce qu'on s'en fout. En vrai. Oui, bah oui. Après, on n'est pas spécialiste en Peugeot, comme dit. On a des notions, Voilà, forcément. tu me ramènes un moteur de 205, je te le fais aussi bien qu'un moteur de 4L ou qu'un moteur de Bah oui, oui. de Cox. C'est comme toi, ça se démonte pareil, c'est les mêmes pièces. Une fois que tu as Ouais. démonté, nous, c'est un mécano. C'est comme des gosses qui jouent au mécano. Sauf que nous, ils sont un peu plus gros. Bon, bref. Du coup, vas-y, on va sur la Méhari, là. Moi, j'adore ça. Les voitures années 60 en plastique, là, vas-y. Mais si, on dirait vraiment le... Ma mère, elle avait un Thermomix qui avait la même couleur. Mais tu sais que moi, j'avais, je sais pas si vous avez connu les pommes ou les aux oranges à glaçons. Ouais, Tu sais, ouais. les boules, là. Ouais, ouais. C'était orange, de toute façon, dans les années quoi, 70, Ouais, 80, mais c'est c'était ça. C'était le plastique. Le Thermomix, mec. Le Thermomix, il avait la même couleur. La Méhari, mec, c'est un gars qui a fait ça, qui a commencé ça il y a des années. Il y a combien de temps? Parce que c'est aussi Je une veux belle pas- histoire. Je hein. veux pas dire de conneries, mais je sais qu'il m'a dit, ça fait un sacré bout de temps qu'il avait commencé le truc. Voilà, plus le temps, il avait démonté, il avait fait le châssis. Il a commencé à mettre la baignoire, je pense qu'il s'est arrêté parce qu'il y a un moment donné où ça n'a pas dû se passer comme il voulait. Du coup, nous, pour le coup, en fait, il y a un treillis, il y a un châssis tubulaire à l'avant. Et en fait, il s'avérait que quand tu posais l'ensemble, eh ben, tu avais 7 cornières là du tableau de bord qui se posaient grosso modo ici au milieu. Donc on s'est aperçu que tout l'avant était vrillé
par là. Donc du coup, on a fait notre marbre est pris, on a fait un marbre maison avec celle-là, ça fait partie du marbre. Et celui-là, ça fait un sacré bout de temps qu'il avait commencé le truc. Voilà, plus le temps, il avait démonté, il avait fait le châssis. Il a commencé à mettre la baignoire, je pense qu'il s'est arrêté parce qu'il y a un moment donné où ça n'a pas dû se passer comme il voulait. Du coup, nous, pour le coup, en fait, il y a un treillis, il y a un châssis tubulaire à l'avant. Et en fait, il s'avérait que quand tu posais l'ensemble, eh ben, tu avais cette cornière là du tableau de bord qui se posait grosso modo ici au milieu. Donc on s'est aperçu que tout l'avant était vrillé par là. Donc du coup, on a fait notre marbre est pris, on a fait un marbre maison avec celle-là, ça fait partie du marbre. Et celui-là fait partie du marbre. Et puis on a tout desserré et puis on l'a fait revenir au sangle. Après on a pris les alignements, donc on pensait que le mec nous a dit ouais il faut la remonter, mais au final on a passé quasiment une journée à tout redresser pour que ce soit aligné. Donc là on a mis provisoirement les flancs, on a tracé pour fixer les flancs pour avoir la caisse montée et pour que tout le reste de la carrosserie qui est là un peu éparpillé partout se monte le plug and play. Que le but c'est ce qu'on a dit au client. Le client il a dit il veut pas un chocard, il veut une voiture remontée. Moi, je suis désolé, il y a une bagnole qui sort de chez nous, t'es d'accord avec moi? Bah oui. Les alignements, c'est les mêmes, les écarts, c'est les mêmes. Bah, surtout que tout est neuf en plus là. Voilà, c'est un kit qui vaut, ça valait 3500 balles à l'époque. Je crois que ça a encore augmenté. 3500 balles, plus les thermolacages, moteur révisé, un châssis neuf. Bah, c'est sûr que là, quand tu perces, tu te dis, j'espère que c'est au bon endroit. Il faut que tu tombes sur. Bah, tu vois, en fait, là, on a fait un marquage. Parce qu'en fait, maintenant, on va pas redémonter pour montrer, mais tu as une cornière en métal, là. Et vu que c'est des alignements en plastique, bah, tu es obligé de tomber à chaque fois dans la ferraille. Si tu tombes une fois à côté, tu as crevé le plastique et tu te retrouves avec 2 trous. Ouais, parce que la cornière, elle est vraiment petite. Hein. Ouais. C'est vraiment. Faut pas se louper. Ouais, c'est ça, là, en fait. C'est ça qui va jusqu'au bout, là. Ouais, là, on le voit peut-être un petit peu. Ouais, vite fait, ouais, mais ouais. Enfin voilà quoi. Donc, Ah mais c'est sympa. Franchement, moi je connaissais pas les Méhari. J'avais mon voisin qui en avait une, mais je me suis jamais vraiment intéressé à ça. Mais quand on voit ça, c'est quand même c'est une partie. C'est une partie de l'histoire de l'automobile. Hein. Une on Méhari. l'a eu partiellement démonté. Alors moi j'ai déjà travaillé, j'ai déjà fait AMI 6, AMI 8, 2 chevaux, Diane, Acadiane. Ouais. Méhari, j'en ai retapé une avec mon tonton. Coucou tonton. Donc je vois comment ça marche à peu près, mais là pareil, j'appelle mon oncle, je lui dis de passer, il me donne 2-3 tuyaux, ouais, mais oui. il m'envoie des liens avec les clips d'origine parce que pareil, on l'a pas démonté et on veut que si le mec il se gare à côté d'une Méhari d'origine qui a pas été restaurée, il faut que ce soit la même, il faut que les rodés soient aux mêmes écarts que le cahier des charges d'origine, bah oui, il faut que sûr. la mousse soit la même épaisseur que le cahier des charges d'origine, il faut que les agrafes pour la capote soient au même endroit qu'à l'origine. Ouais, c'est pas mieux à peu près quoi. Donc puis là-dessus ça a beau être du plastique, je vous assure que des petits clips, des machins, des cendres, des charnières de porte, il y en a des cartons pleins à fixer quoi. C'est pas juste on fout une carrosserie en plastique, c'est bon ça roule. Ouais, c'est pas une voiture sans permis non plus. Là, quoi. là le mec là, je lui parlais de 40 heures de manœuvre pour la remonter. À la fin de la semaine, je suis déjà dedans. Donc, et elle n'est pas remontée. Affaire à suivre. On va rouler avec celle-là, les gars. On fera une petite vidéo en mode on va mettre des bacs de sable dans la cour, comme on a fait cet été avec le spa. Le spa. Sauf que là, on va faire venir 30 tonnes. Non, ils vont le croire. Ouais, bah oui, non, on va faire venir 30 tonnes de sable. On va faire une belle plage et puis on va faire comme dans les années 80, là, se balader avec la Méhari dans la plage. Hein, ouais. On fait ça? Ou alors on part en vacances en Corse, c'est plus simple. Ouais. Comme ça, on tourne. Ouais, Corse. Ouais. Franchement, c'est la caisse parfaite pour la Côte d'Azur ou la Corse. Ouais, on n'a plus le bateau et on n'a plus le berlingot. Donc il nous faut autre chose. Ouais, c'est vrai. N'importe quoi. On va pas mettre de sable dans la cour. Non, c'est direct. Bon. Et Rookie, lui, il est en pleine. Il est où, lui? Il fait une méditation. Et où c'est qu'il est planqué? Ah ouais, t'es concentré là. T'es au taquet, gros. T'as une dure jeu. Le week-end il était compliqué là. Hein? T'as raison. Bon les mecs, waouh, ça y est, la petite R5 Turbo 1 a eu sa max sécu. Donc premier tour d'essai. Voir si le faisceau fonctionne bien, on a dû changer une bougie, il y avait pas mal de petits soucis du coup. Ouais, elle est pas réglée. Hein. Ok. Moi je pensais qu'on allait faire un essai turbodynamique. Non, c'est vraiment à la coupe. De toute façon, j'ai pas mis beaucoup d'avance, c'est exprès. Oui, j'attends votre commentaire. Mon commentaire? Oui.
profiter, non? Je profite là. Je suis à fond là. Ouais, mais oui. Ça donne la banane hein, de rouler une caisse comme ça. Tu roules en R5 turbo, mec. Ouais, quand même. Ouais, ils tournent plutôt bien avec la Max Sécu. Hein. Ouais, c'est pas mal. Il y a même pas qu'on fait changer le turbo, les gars. Ouais, ça va aller encore trop. Je pense qu'au retour, on sera plus dans le vert. La caisse de rallye d'époque. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Il fait trop froid. Il fait trop froid, c'est abusé. Fais ça bien, hein. Fais ça bien, c'est la voiture de la cousine. Là, on dirait pas, mais il y a une Max Sécu qui est sur le point de se terminer. Mais on dirait pas, là, c'est vrai que c'est un peu le bordel. Mais ça se termine, ça se termine. On va aller faire un tour avec un sacré véhicule, là. Il y a Hervé qui vient d'installer les plaques W garage pour qu'on puisse circuler en toute sécurité et en toute légalité avec ce véhicule. Ouais. Oui, il y a encore les sangles qui vont être changées. Mais sinon, ouais, c'est magnifique. Du coup, la suite. C'est la Alors, 7ème compagnie c'est là, la qui 7e, va chercher le casse-croûte. Bon, il pleut un petit peu, du coup. C'était pas prévu. Mais voilà, les premiers vrais tours de route chez Cubel. Type 82, 1944, les gars. Avec le compteur et tout. Hein. Écoute, normalement, il y a tout qui marche. Même les clignotants. Oh, c'est cool. Ah ouais, c'est cool. Pour rétrograder, par contre, c'est un peu sport. On fait un essai en immersion. Alors, la petite particularité qui est sympa là-dessus, c'est, vous voyez, les petits clignotants. Hop, bonjour, hop, au revoir, hop, bonjour, hop, au revoir, hop, bonjour, au revoir. Et on a toujours les coques du 67 avec nous. Bonjour, bonjour. On sera sur la vidéo avec un service, mon ami. Eh oui, pas de bol. C'était fait pour ça. Hein. Ah oui, oui. J'ai pas de problème avec ça, moi, mon ami. Je fais bien pire quand t'es pas là, t'inquiète. Oh, ça avance, doucement, mais sûrement. On a un nouveau venu, là. Un nouveau venu. On a Jésus qui est revenu parmi les siens. C'est Jésus. C'est Jésus qui revient parmi les siens. Oui. Donc vas-y, dis ce que tu fais chez nous maintenant, depuis peu. Apprenti mécanicien auto, du coup, avec ce charmant jeune homme. Les deux, hein, il y a lui aussi. Ouais, Oui, mais oui, moi, Il y a lui aussi, voilà. moi je suis aussi stagiaire ici. Moi. Et puis voilà, depuis peu, dans Ouais. les véhicules anciens. Et puis voilà. Et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Parce c'est que ça. tu préfères les véhicules anciens que les récents. Tu as déjà fait des garages récents. Ouais, j'ai fait un an de garage ancien et 2 mois dans un garage qui faisait des récents. Ok, ça veut tout dire.
Et il est déjà diplômé, mais en fait, il lui reste 1 an pour terminer son bac pro. Donc, on le prend 1 an d'apprentissage. Il est déjà très performant et très habile de ses mains, on va dire. Non, il se démerde bien. Vraiment, bon, c'est cool. Ça fait plaisir d'avoir un gars jeune sur qui tu peux compter, qui fait le taf, qui est motivé, qui là, il commande ses pièces, il se renseigne sur quel site on peut commander pour la Pontiac, c'est une américaine. C'est pas un truc qu'on fait tous les jours non plus. Donc, on est vraiment content. Alors, ça fait pas longtemps qu'il est là, mais on est vraiment super content de lui. Et du coup, il a fini son bac pro, ça lui laisse 1 année d'apprentissage pour finir tous ses examens. Et puis, on espère vraiment qu'il fait partie de notre équipe et ouais, c'est le but. Et qu'on consolide un truc costaud. Donc, voilà, quand vous passez au garage, vous le verrez. Il te vend bien, il te vend bien. Ouais. Je le vends pas. Si. Je l'aime bien. Et tu peux montrer ce que tu es en train de faire là, vite fait, sur la Pontiac? Ouais. Vous pouvez venir. Check-up complet. Du coup, cylindre bloc de lame de ressort là, complètement bouffé. Ouais, là on le voit bien. Mort de schéma, donc ça a changé, à l'avant, à l'arrière, pareil. Voilà, avant, arrière. Et pour les bras de suspension, c'est le même tarif, à l'avant, c'est... Ouais, tout ce qui est caoutchouc, ça vieillit avec le temps, quoi. C'est ça. Elle est de 68, celle-là, si j'ai bien capté le truc. Ouais, 68. Et ouais, peut-être dans le futur, il va poser une ligne complète. Ouais, ça c'est cool, ouais. Et comme ça, on vendra un petit peu, et puis... Et là, il y a les freins aussi à faire à l'arrière. Et les freins à l'arrière, ouais. Ouais, c'est un bon petit taf. Ouais. Cylindre, mâchoire, et puis on est voilà, bon. cool, quoi. On est sorti. Allez. On part en essai. Allez, monte. C'est pour ça que la porte Ne traumatisez pas l'apprenti, hein. Mais Chatterton. C'est pas la porte, et puis... Et est-ce qu'il faut emmener les outils? Non. Il n'y a pas de klaxon? Non, j'ai relevé. Pourquoi? Et on a cassé un lycée là. Oh là là. C'est bon, on va pas se prendre les pare-brise sur la tronche, là. Oh, tu peux le relever? Non. Pourquoi? Parce qu'on va s'en prendre plein la tronche. Bon. À tout à l'heure. Au revoir. Surveille la boutique. Bon, messieurs, on vous reprend dans 1 seconde. Ça va mieux? Ouais, ça va mieux, oui. Oh le bordel! Ah, un chemin, tout droit! Ou à gauche, ou à droite, ou comme tu veux. Ah, là, c'est bien, regarde. Alors là, les gars, on est en pleine forêt, hein. Et alors, 100%. On a pris les apprentis, les stagiaires avec nous, le chien. C'est uniquement pour pousser, hein. Voilà, c'est au cas où on reste enlisé. Là, on s'est perdu. Le chef, il sait pas où il va. Eh ben, Mais on est où? on fait le parcours de santé de Baston, là. Ok. Bon, on le fait en 181, mais on le fait, quoi. Parfait. Voilà, on a dégagé un peu le pare-brise. Bon, maintenant, c'est le fou qui roule. On voit pas la casquette. Ouais, on voit pas la casquette, hein. Et il va se prendre une barre. Il va se prendre une barre, elle était derrière. Elle est là. Toi, t'es bien apprenti à Kenny, hein. Alors lui, il est puni parce qu'il a failli s'est barré, lui. Bon, il a l'air traumatisé. Bon, il y a 2-3 trucs qui ont bien continué, là. On était un peu débordés, du coup, on n'a pas filmé. Mais la Méhari, elle a pris un bon coup de fouet, là.
Le Thermomix à la mer. Et toi, t'as quasiment fini aussi, toi? Ouais, alors à force de filmer ça, les gens ils vont croire que je mets 6 mois à la faire, la bagnole, mais j'ai pas de pièces en fait. J'ai des pièces, elles arrivent vraiment au compte-gouttes. Mais ouais, demain j'ai nettoyé les carbus là, il y a des trucs qui me plaisent pas, je vais encore polir un peu les. Je vais encore une fois souffler, polir les gicleurs. Là j'ai mis, je sais pas si on le voit, là il n'y a plus de lumière à cette heure-ci, hein, mais j'ai mis des petites vis toutes neuves, des petits joints, j'ai refait les sabots de carbus. Ouais, c'est bientôt fini. Ouais. En fait, à la base, j'aurais voulu qu'elle tourne aujourd'hui, mais le truc, c'est que... Ouais, mais tout autre chose. En fait, en gros, là, on fait chacun, 2, 3 chantiers en même temps. Ouais. Bah ouais, c'est ça, ouais. On fait chacun entre 2 et 3 voitures en même temps. Alors, on veut les faire bien, mais du coup, tu bosses là-dessus, du coup, t'as pas de pièces. Mais ça, c'est le problème des anciennes. Moi, je taffe là-dessus. Après, avec Yannick, là, notre collaborateur, on bosse sur celle-là, on avance un peu, là, mais... Elle a bien avancé, elle, par contre. Elle a bien avancé, mais j'avais dit aux clients 3 semaines, 1 mois. Ça fait 3 semaines. Ouais, mais il y avait pas mal de choses aussi qui n'étaient pas prévues à la base. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas là. Beaucoup de choses n'étaient pas là. Le fait qu'on ait redressé le train avant, qu'on s'est fait un pseudo-marbre, c'était pas prévu. Les pièces qui manquent actuellement, c'était pas prévu. Des trucs qu'on a dû refaire, le faisceau électrique qui passait pas au bon endroit, la colonne qui était pas droite, voilà, des conneries. Ouais, c'est des petits trucs, mais qui prennent du temps. Les inserts du pare-brise, elles étaient pas en place. Elles étaient toutes pourries, donc on les a démontées, on les a nettoyées, on a changé les tiltés. Après, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'ai bien avancé avec la S4, là. Le faisceau, il est en place, il est terminé. Je commence à remonter la face avant. Demain, il faut encore que je fasse la pompe à essence. Tout le circuit d'essence, il est fait. Et puis, normalement, ça devrait tourner, ça devrait démarrer. J'attends encore l'usineur, parce qu'il faut qu'il fasse une petite patte, enfin des petits raccords, là. Ici, ça manque. Et du coup, ça c'est pour l'alimentation en huile du turbo. Et après, ici, le retour d'huile, pareil, qui manque. Comme ça, au moins, je peux brancher le turbo en huile. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Après, ouais, pompe à essence. Et puis, adapter l'échangeur, le radiateur d'huile aussi. Et puis, le pare-choc. Ça va être pour Kenny. Il est ravi. Après, la suivante, ça va être celle-là. Petite Max Sécu sur une CRX. Une Max Sécu. Ouais, c'est un VTEC, ouais. Ça va être une Max Sécu Sport. Et chez EMS, ils ont déjà fait la ligne. Donc, Louis a déjà fait la ligne d'échappement là-dessus. Donc, on va tout de suite on entendra tout de suite le beau bruit que ça va faire, ça. Et puis après, on aura plein d'autres projets encore qui viennent. On est débordé par le boulot en ce moment. Mais on est ravis. Je voulais montrer 2-3 trucs là parce que j'ai eu 2-3 petites couilles. Et en fait, donc c'est un bloc d'Integra Type R. Donc on le voit. On voit là le type moteur. Je sais pas si on le voit bien. C'est un B18C6. Donc normalement ça fait dans les 190 chevaux. Là j'ai mis des bobines R8. Après il y avait une particularité là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de capteur PMH sur le vilebrequin. Du coup eux ils ont fait ça donc tout est dans l'allumeur. Là on voit donc la poulie, c'est une poulie 16 dents. Du coup ça il faut le paramétrer dans la Max Sécu. Là on voit qu'il y a pour l'allumage, il y a une poulie avec 4 dents. Voilà, on le voit pas très bien. Et derrière, au fond, on a le repère de l'arbre à cam, donc avec une seule dent. Donc en fait, tout ça, ça tourne dans l'allumeur. Et chez Honda, ils ont triché, ils n'ont pas mis de capteur PMH au volant moteur comme d'habitude. Ils ont mis tout sur l'arbre à cam. Du coup, là, dans la Max Sécu, quand on compte qu'il y a 16 dents, et ben en fait, il faut lui dire qu'il y en a 8. Parce que le vilebrequin tourne 2 fois plus vite que l'arbre à cam. Et au début, quand j'ai mis ça, j'ai mis 16 dents. Comme il y en avait 16, et ben en fait, ça démarrait pas, forcément. Et quand j'ai capté le truc, et du coup, ça a bien craqué. Ça a bien démarré. Du coup, là, je vais vous la démarrer. L'intérieur, il est trop classe aussi.
Bah forcément, si je branche pas la batterie, ça peut pas fonctionner. Donc elle fait un drôle de bruit. Ça c'est l'actuateur de ralenti, c'est Mario qui va le régler ça. Mais c'est vrai que ça fait un bruit d'enfer. La suite de cette caisse, ça va être chez EMS. Les gars, aujourd'hui est jour de fête. On a tout réglé là, AFR, allumage, les niveaux, les pressions. On va mettre une mouche. Hop, la petite housse, la petite marque de fabrique. Pouki, toi tu restes là. Hein. Bonjour patron. Bonjour. Est-ce que vous pourriez prendre la caméra les temps que je vais mettre la housse sur ces beaux sièges? Vous faire remarquer que ce sont des très très beaux sièges. Ils sont très très beaux. Bon, ben, je suis bien content qu'elle sorte en roulant. Ouais, c'est clair. Petite frayeur, on a encore fait les freins là parce que on a changé les plaquettes à l'avant qui étaient bien foutues. Une petite purge. Et du coup, il a fallu purger parce qu'en sortant de l'atelier, bah, il n'y avait pas de frein. Ça freinait pas. Voilà, voilà monsieur. Ok, bah voilà, on va rouler cool. Juste histoire de. C'est juste, surtout pour voir s'il y a bas régime, bah, il n'y a pas de trous. Avant, il y avait beaucoup de trous, il est raté et tout. Oh, ça roule bien. Bah, tu m'étonnes s'il y avait les segments qui étaient pétés. Là. Oui, c'est sûr. Et t'es en train de filmer là. Le tableau de bord. Ok, ouais. Pourquoi? Non, comme ça. Parce que j'avais l'impression. Ah, que je me moquais de toi parce que tu n'arrivais pas à mettre ta ceinture? Non, non. Ah, oh non. Ah, je suis en train de filmer le tableau de bord, il n'y a plus d'essence. Là. Ouais. Non, on va pas loin. Ouais. Faire un petit tour. De toute façon, le but c'est que le client fasse son rodage et revienne nous voir pour les réglages carburateur à haut régime, même si normalement ça devrait être pas mal déjà là. Mais on sait jamais, il y aura peut-être un petit. Ouais, une petite correction à faire. Hein. Petite correction, on sait pas. Là j'ai tout réglé à 1500 ou 2000 tours avec quelques petits coups de gaz, mais on peut pas faire bien plus quoi. Voilà, bah. Fin pour cette petite auto, on passe au chantier suivant. Coucou Valentin. Coucou. Alors, ça donne quoi là-dessus? Ah, c'est un régal. Ah ouais, d'accord. T'es un menteur. Il y a un peu de rouille, un peu de trucs merdiques, mais ça va. Ouais, bah après, comme dit, ça c'est des véhicules qui sont pas adaptés au climat européen, donc forcément. Ça aime bien rouiller. Ouais. Et puis elle est de 68 finalement. Ouais, quand on y pense. Quelques kilomètres, ouais. Ouais. On peut pas trop en vouloir s'il y a des trucs qui pètent et tout. Ouais. On reste gentil avec elle. Ouais. Mais ça va, franchement, ça va, ça se travaille bien quand même, non? Ouais, faut y aller en force, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais elle est chouette quand même. Elle est bien. Ouais, l'essai routier va être agréable. J'ai hâte. Ouais, bah ouais, tu Au moins un m'étonnes. plaisir. Ouais, c'est clair, mais oui. Ouais. Oh. Hein? Ah, c'est pas un beau bruit, hein. C'est magnifique le bruit, hein. On va rentrer, passe la ventilée. Il est en train de filmer ça. Le moment de vérité, on regarde si ça chauffe. Le client nous avait demandé de rajouter un petit ventilo qui est ici. C'est le grip top. Le grip top, ouais. Parce qu'en fait, au ralenti, Elles ont des plus gros. il y en a des plus gros.
À la base, moi, je pensais le mettre sur le côté. Ah, grave. En plus, il n'avait pas 116. C'est censé. Que dalle. Non, mais c'est pas censé par rapport à ça, en fait. C'est censé par rapport à ça. Là, j'avoue que... Alors on vous présente notre futur nouvel employé, c'est Gavroche. On l'appelle Gavroche dans le métier. On fait des bons, on change de chapeau. Et ça c'est... Putain, je vais finir avec des poux. Ah, une tête de SDF comme ça. Ça alors, celui-là. Une tête de SDF. Et on sait à qui appartient le bonnet, quoi. Ah ouais, c'est le bonnet qui fait ça. Le bonnet, d'ailleurs si le client veut le récupérer, c'est un gars qui l'a oublié chez nous un Ça, c'est samedi. pas du SDF. Et donc voilà, s'il veut venir le chercher, il est là. Il est sur ta tête? C'est ça. Ok, ça marche. Waouh, waouh, oui, waouh. Bon, enfin, c'est la fin de la vidéo. C'est la fin de la vidéo. C'est la fin de la semaine. C'est la fin de la semaine pour nous ici. Fin de la vidéo, fin de la semaine. Ouais, bah tout est dit. Voilà. Tout est dit. Ouais, beaucoup de boulot. Ouais. Beaucoup de boulot C'était, et plein de petites galères, des trucs qui vont pas marcher comme on voulait, des pièces qui manquent, des trucs grippés. Ouais. Bon, c'est des aléas, mais c'est vrai que aléas. c'était pas cool. Ouais, bon, c'était la une semaine 205, compliquée. elle tourne bien. Le client, il est content. Ouais, pour la petite histoire, la 205 rouge GTI là que vous avez vu, elle est tip top badaboum. Ouais. Je suis allé le voir pour lui régler encore un peu l'allumage et puis des trucs comme ça. Il est super content. Il a bientôt fait ses 500 bornes, donc Ouais, ça allait vite, hein. Ouais. Du coup, il va revenir, vidange. Et on fait un réglage, encore une fois, un réglage. Ouais, de la richesse, ouais. Un tranquille. réglage carbu et de la richesse à origine. Ouais, et puis, après, c'est bon. Et après, on ira se balader avec lui, on fera une petite vidéo en tapant un peu plus dedans, quoi. Ouais, pour voir comment. Et le bruit surtout, parce que là. Elle fait un très beau bruit. Ouais, hein. le bruit, c'est sympa, elle ça. fait vraiment En un beau bruit 4K. avec sa ligne. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre, je sais même plus, mais en tout cas, ouais. Notre première sponsor, c'est quand même un truc de ouf aussi. Pour le petit boîtier, ouais, ça là. c'est cool. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment C'est drôle, cool. c'est drôle. C'est sympa que quelqu'un nous appelle pour ça. Alors, on fait des petits appels pour les autres, les péteuses et tout ça, on a ce qu'il faut, mais On est preneur, on est preneur. on prendrait bien l'électroportatif en plus. Ouais, non, parce mais que- ça, oublie, laisse tomber. J'essaye. C'est un marché fermé. Ouais. J'essaye. La prochaine fois, celle-là, elle tourne. Ouais, et on Là, est pas loin. hein. Ouais. Le démarrant, il est posé là. Elle aurait dû faire un petit. Ouais, mais raconte le un démarre. peu. Du coup, t'étais prêt à démarrer et... Et le démarreur, bah, plus rien. Attends. Point. Ouais. Ouais. Du coup. Il lui a mis dans la gueule, il a tapé, on lui a branché Ouais, le ouais. câble, on s'est dit on va essayer de le débloquer, on le change. Ouais. Mais au moins le débloquer pour démarrer la chignole, C'est quoi. ça, et rien, il voulait rien savoir. Non, j'ai bien tapé, je l'ai Ciao, démonté ciao, et ciao. tout, Ouais, mais il a rien. savoir. Donc il arrive lundi et... On a la Pontiac aussi, vous avez vu sur le pont, la Pontiac Firebird de 68, la rouge là. Ben, elle pareil, le client, je pense qu'il sera content, enfin ou pas. Elle devrait partir ce soir encore ou demain. Ouais. Petit problème, c'est qu'il y a une réparation qui a été faite sur la carrosserie qui n'a pas plu au contrôleur technique. Du coup, il nous a mis une contre-visite pour ça. Ça fait chier. C'est une bagnole de 68. La machine, elle a des années-lumière. Ah oui, Et puis, elle est toute fraîche. il y a Ouais. une réparation qui est pas super orthodoxe, mais pour les communs des mortels et ou nous passionnés, ça passe large, quoi. C'est un peu la déception de ce soir. Ouais. C'était que des galères comme ça. Cette semaine, tu prends une pièce, c'est pas la bonne, tu commandes, elle arrive pétée. On a notre apprenti, il a commandé un alternateur. Ouais. Les gars, on a commandé un alternateur, il vient, la turbine derrière, elle est fissurée. Ouais, c'est le cache en plastique. Sur les BM, Pété. il y a un cache en plastique, mais pété, il y avait des morceaux dedans. Quand tu tournais, ça faisait cric, cric, cric. Ok, le truc neuf, soi-disant. On recommande. On recommande. La poulie tordue Le du truc est, suivant. achetons, on doit prendre la poulie de l'ancien pour mettre sur le nouvel alternateur. Ouais, c'était Et les moyen. gars, je sais pas s'il y a des fabricants de pièces qui nous écoutent. Oh, arrêtez de vous toucher, les gars, quoi. Faites de la pièce de qualité. Il y a 25 ans, il n'y avait jamais de panne. Mais bon, Ça là, a duré c'était 5 peut-être ans le temps. livreur, tu vois. Eh non, c'est de la merde. Désolé, bip, marchand Mais de c'est vrai pièces, que là. c'est vrai que les pièces, elles sont quand même Et descendues tout en est gamme. délocalisé. Tu regardes BM, ils font ça à Taïwan. Jaguar, ils font leurs pièces en Chine. Arrêtez, les gars. Faites Ouais, local. il y avait des trucs qui vont être coupés. Hein. Pas du tout. Si, Laisse si. tout. Bref. Il a pas fait caca aujourd'hui. Oui, ce matin. Bah, pourquoi t'es tendu comme ça alors? Mais parce que regarde toutes les pièces qu'on a reçues. Ouais, tout ce qu'on mais a voulu écoute, faire. c'est comme ça. Tu dis au client, ouais, on a les pièces demain, on reçoit la pièce le lendemain, la pièce elle est pétée, elle arrive 3 jours après, le client, tu lui rends la voiture une semaine après, c'était long. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, si j'avais pu dégager ta voiture, je l'aurais fait depuis longtemps, tu vois. Bah oui, mais oui. Après, on fait ce qu'on peut. Bah moi, avec la 406 aussi. Hein. Et nous, on J'étais essaie bien d'être emmerdé. gentils, on essaie de pas faire
les garages standards où on change, on met de la pièce neuve, on essaie de réparer, d'arranger, trouver de la pièce. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Ah bah voilà. Bah voilà. Bonsoir, voilà. Le client de la Pontiac, justement, on parlait de toi. Qui vient la récupérer. Voilà. Pour mal, j'espère. On va lui annoncer la mauvaise nouvelle, mais on va lui annoncer qu'on va rétablir le problème. Oui. Voilà. Ciao les gars. Ciao, ciao.